Moi, je t'en donne rapidement 5 raisons. La première raison, c'est la volonté de mettre de l'argent de côté pour réaliser tes projets. Ça peut être acheter une maison, ça peut être acheter une voiture, ça peut être toute autre chose. Il est également possible de d'épargner en vue de constituer un capital ou tout simplement de transmettre un capital à ses enfants. La troisième raison simplement, c'est de mettre de l'argent de côté en vue de sa retraite. Aujourd'hui, la retraite, c'est une question qui est brûlante, c'est une question qui mobilise assez de personnes et c'est une question que nous, aujourd'hui jeunes, devons, devons s'en soucier. Voilà, c'est une question nous devons vraiment sur laquelle nous devons nous positionner. Le quatrième point, c'est on aura tendance à épargner parce qu'on veut simplement s'offrir ces vacances de rêve en famille ou seul. Par exemple, en Papouasie, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. L'image, elle est de la Nouvelle-Calédonie. Et la cinquième raison, c'est simplement pour se constituer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, appelez ça comme vous voulez, fonds d'urgence, fonds de protection, ou tout simplement, c'est un fonds qui vous permet de faire face à des imprévus. Il y a toute une littérature autour du fonds d'urgence. Je vais essayer de synthétiser ça en 2 points. La question qui revient là-dessus, c'est par exemple, quel est le pourcentage de mon revenu que je dois allouer à ce fonds d'urgence. Et la deuxième question, c'est quel est le combien de mois de mon revenu doit se retrouver ou doivent se retrouver dans dans mon fonds d'urgence. Alors, il faut savoir globalement que les, pour la question de fonds d'urgence, n'est-ce pas? Pourquoi devons-nous avoir une liquidité en cas d'urgence? Que se passerait-il si, par exemple, toi, ton flux de revenus s'interromprait? Cela arrive, rassurez-vous, à tout le monde. Cette interruption peut être due à une maladie, à un problème dans votre entreprise ou simplement à un licenciement. Il est donc important que vous mettiez de l'argent de côté. Ça peut être entre 3 à 6 mois, c'est ce que disent du moins les experts. Mais compte tenu de l'inflation qui est en train de prendre des proportions bien plus importantes d'année en année, je te conseillerais de mettre entre 6 à 12 mois de côté comme fonds d'urgence. Et quelle est la proportion? La proportion, encore une fois, si on se rabat du côté des experts, ils conseillent à mettre 10% de côté. Moi, je demanderais, si j'avais une suggestion à te faire, ce serait de mettre 15%. 15%, c'est déjà un bon niveau. Donc, de commencer par 10% en te disant que progressivement, tu vas augmenter, tu vas alimenter, tu vas essayer de créer un mécanisme automatique pour graduellement arriver à 15%. En tous les cas, je donne dans cette formation, je donne dans ce module des outils qui te permettront d'arriver à ces 15%. À présent, je veux que tu saches que si on parle de l'épargne, il faut pouvoir on mesure par moment l'épargne à partir du taux d'épargne. Voilà. Et c'est quoi le taux d'épargne? Le taux d'épargne peut être calculé sur une année, il peut être calculé sur un trimestre. Simplement, il faut savoir que c'est l'épargne des ménages. C'est un rapport entre l'épargne des ménages et le revenu disponible des ménages sur la même période. Donc, si tu prends le trimestre, rassure-toi que tu dois prendre tes revenus trimestriels. Si tu prends l'année, il faudrait bien que tu prennes tes revenus sur l'année. Alors, la formule, c'est celle-ci. C'est simplement le revenu, tu soustrairas à ce revenu la consommation et ensuite tu diviseras par le revenu disponible. Je te prends un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair dans ton esprit. On prend l'exemple d'un ménage qui va gagner sur une année simplement un salaire brut de 75 000 euros et qui, sur la même année, va dépenser 60 000 euros. Quel est son taux d'épargne?
On va prendre donc les 75 000 euros, on va enlever 60 000, donc il nous restera 15 000 qu'on divisera par 60 000. Donc le taux d'épargne, c'est de 1 quart. 1 quart, ça correspond globalement à 25% du revenu. Si tu as trouvé ça, félicitations à toi. Et ces 25% du revenu, c'est ce qui correspond à notre exemple. Mais qu'est-ce qu'on a que nous présentent les chiffres du point de vue de la France? Il faut savoir que en France, le taux d'épargne, il aussi, et ces 2 dernières années, il a même dépassé les 20%. Je parle ici du taux d'épargne exprimé en pourcentage du revenu brut. C'est ce que vous voyez sur la courbe en bleu. Soit dit en passant, il faudrait que vous sachiez que au niveau européen, la tendance est plutôt tout autre. Au niveau européen, l'épargne des ménages se présente comme ceci. On voit directement dans le graphique que la Suisse est le pays qui a un taux d'épargne le plus élevé, suivi de l'Irlande, suivi du Luxembourg. La France se classe simplement parmi les 10 premiers, qui est juste derrière l'Allemagne avec 16,1%. Les États-Unis sont à 7,8%. Le taux d'épargne américain est de 7,8%. Il faut savoir que 38% des Français en réalité mettent de l'argent de côté régulièrement et que 48% occasionnellement le font ou dès qu'ils le peuvent. 18% ne mettent jamais de l'argent de côté, quasiment jamais. C'est bien très en deçà des statistiques américaines. Comme on dit tout à l'heure là, que c'était plus d'un tiers qui ne mettent vraiment rien de côté. Ça représente quoi? J'ai dit tout à l'heure que le niveau, en tous les cas, en 2020, le taux d'épargne en France se situait à 15,7%. Ça représente en moyenne, voyez-vous, l'équivalent de 206 euros que vous mettez de côté. Je vais vous donner un autre exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Quelqu'un qui gagne 2000 euros et qui a un taux d'épargne moyen de 15%, va en réalité mettre de côté 300